bienvenue dans cette petite vidéo où je vais me transformer en Jessica Rabbit, cette fameuse femme fatale mais qui veut donc la peau de Roger Rabbit. J'avais déjà fait une vidéo de ce make-up il y a quelques années, au tout début de ma chaîne, et bien depuis j'ai quand même pas mal évolué dans le make-up, je pense. Donc nous allons refaire la vidéo, surtout que maintenant que j'ai la fameuse colle violette, ça sera vachement plus facile pour faire le cache-sourcil, etc. D'ailleurs, je crois que cette vidéo m'avait servi pour faire exprimer comment faire un cache-sourcil. Enfin bref, on est parti. Transformation au pin-up. Bon, on va pas y aller par quatre chemins, on commence par les sourcils, et ça, je l'ai déjà fait. Donc d'abord à l'envers. Ensuite, on va venir les coiffer de manière à les rendre le plus plat possible. Et on colle le tout. Et je vois qu'il va être temps de les re-épiler. Alors j'ai mis à peu près 4 couches de colle. Hein, j'attends à chaque fois que ça sèche. Et donc là, on va poudrer pour bien fixer. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le teint afin de bien camoufler les yeux, tout ça. Et ensuite on fera les yeux. C'est parti! Oui, j'ai remis de l'anti-cerne là-haut parce que je vais être sûre de faire disparaître. Bon, elle a un nez inexistant, mais bon. Je crois que j'arrive au bout, ça y est. Allez, je vais venir poser ma base à paupières blanche pour être sûre de encore mieux camoufler. Et je vais la poser vraiment autour des yeux. On va pas y aller de même heurte. Du coup, pour la première fois, je vais la poser même au pinceau pour bien définir la zone. Alors maintenant qu'on ressemble à un clown, on va pouvoir poser les fards à paupières. C'est parti. Si on veut vraiment faire la vraie Jessica Rabbit, on remarque que dans un premier temps, c'est rond bien démarqué. Donc je viens avec un fard marron faire la délimitation parce que comme ça, si je me trompe, bah, c'est facile à effacer.
Une fois que j'en suis là, je viens avec le violet sombre faire le tour. Blackberry. De la palette Carnival 3. Le milieu est très blanc, donc je viens avec, enfin très clair, donc je viens avec un fard blanc posé là au milieu, ce qui permettra un meilleur estompage par la suite. Même si ça reste pas blanc, ça permettra toujours d'avoir cette touche plus lumineuse au milieu. Je viens avec un violet pastel autour. Fou, hein, tous les violets que j'ai, ils sont trop clairs ou trop sombres. Ah, peut-être celui-là. Pour bien accrocher les lumières, je viens avec ma poudre Dazzle Dust blanche, ici. Et pour la transition, je viens avec des Dazzle Dust violettes posées juste là. Allez, un des trucs un peu compliqués encore de ce make-up, c'est dessiner les sourcils. Je sais pas si je le fais au crayon, c'est peut-être au crayon, je vais le faire au pinceau. Le pinceau, le crayon, j'ai perdu mon crayon. Il est assez aiguisé, je vais essayer de faire un trait. Donc la technique, pour pas avoir l'air trop bizarre, c'est quand même de partir de mes vrais sourcils qui sont ici. Et donc voilà, la raison pour laquelle je préfère normalement faire avec la poudre, c'est que après, bah, sinon j'efface. Alors je reprends. Non, toujours pas. Alors désolée, je vous ai pas montré, j'ai procédé autrement. Je suis partie du milieu, de là où je voulais que ça arrive au milieu. Je suis allée vers le fond. Et une fois que j'ai eu fait ça, bah, je suis partie de là où je voulais que ça commence au début et j'ai rejoint mon milieu. Voilà. Je vais essayer de voir si j'arrive à faire pareil tout en faisant abstraction de cette zone blanche. On va directement recouvrir avec le fond de teint. Comme ça, j'ai plus de problème. Alors à ce niveau-là, c'est couleur chair, donc j'ai très envie de faire un maquillage normal, c'est-à-dire que je vais mettre de la couleur chair et je mettrai un peu d'highlighter comme quand je fais mon make-up normal. Je vais aller faire un truc hors caméra parce que je vais pas me sentir de le faire là, c'est faire un trait noir de liner autour du noir pour vraiment bien intensifier la démarcation et mon trait d'eyeliner là tout simple. Maintenant que j'ai fait le trait, je viens en plus avec un tout petit pinceau et un tout petit peu de fer noir encore accentuer la démarcation. On va mettre des faux cils et si on regarde bien les images, elle a surtout des longs cils à droite. Ah, c'est parfait, j'ai des faux cils immensissimes qui ont plus sur l'extérieur que l'intérieur. Donc je vais mettre cela. Je pense que là, on est bien dans l'extravagance de Jessica Rabbit. Bon, comme je trouve que c'est quand même extrêmement chargé en haut et très peu en bas, je vais venir mettre des petits cils
des petits cils en dessous. Bon, l'heure du shooting approche, donc je vais faire le reste du teint en attendant que la colle sèche comme ça. Toujours les faux cils les plus durs à mettre parce qu'il faut être sûr de passer sous les petits cils là et puis là ça ne peut pas toujours bien coller donc voilà. Allez, un peu de contouring et quand même un chou bien tout petit. J'y arrive pas aujourd'hui. Jessica Rabbit a une bouche très particulière mais en fait je sais très bien que je vais pas m'aimer avec. Donc je vais juste faire ma bouche normale, légèrement accentuée, dans le fabuleux rouge de Jessica. Je vais mettre la perruque et je reviens. Hop, et voilà, j'ai mis la perruque, j'ai mis le vêtement. Du coup, je suis prête pour mon petit shooting. Bon, bah, je pense que j'ai quand même vachement bien amélioré le make-up. Il y aura qu'à voir la différence entre les photos d'à l'époque et de maintenant. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aidera aussi à reproduire le maquillage si vous voulez. En attendant, bah, écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, que la force soit avec vous. Ciao ciao.